Je suis Marietou Mariette Diko, je suis créatrice de mode, fondatrice de la marque Tradition Mode Africaine et je suis présidente du projet MADI, Mode, Art et Développement International. Je vis en France, je travaille au Mali, mes ouvriers travaillent pour moi au Mali et je vends à travers le monde. Mais c'est depuis ma tendre enfance où j'étais d'abord accrochée à maman. Ma maman qui sait coudre, qui sait broder, qui sait tricoter et aussi qui nous a inscrits, tous ces enfants, elle nous a amenés à l'école des bonnes sœurs qui était la meilleure école à l'époque où c'était un enseignement très très complet, on apprenait à lire, à écrire mais aussi à devenir des femmes pour plus tard et donc la couture faisait partie de ma passion à l'école, c'était enseigner. Et quand les autres choisissaient le dessin, moi je choisissais plutôt la couture. Donc je sais coudre, je sais tricoter, je sais broder à la main. Et cette passion-là a été mon gagne-pain quand il y a eu les malheureux événements au Mali de 6 mois sans salaire de mes parents. Je me suis dit, ta passion peut devenir ton gagne-pain. Donc je gagne ma vie dans la mode depuis l'âge de 17 ans. Mon style, j'ai 3 styles. Le style très moderne, avec des étoffes africaines, quelquefois avec des mélanges. Le style tradi-moderne, qui rappelle l'Afrique et les étoffes africaines, et le style traditionnel de chez moi que j'affectionne particulièrement. Ce sont les 3 styles que je défends dans des étoffes différentes. Et ces étoffes, je les appelle les 5 étoffes du Mali. La première difficulté, c'est la presse. C'est vous, la presse. Parce que je pense que s'autoproclamer créateur de mode, styliste, il y a beaucoup de promotions qui ne sont pas ciblées sur le talent par rapport aux communicateurs. Je pense qu'on devrait rehausser le niveau de l'Afrique par les communicateurs d'abord. Je pense qu'il faut faire une étude pour cibler les personnes qui s'occupent de promotion et de développement et qui travaillent surtout les matières africaines du Mali pour développer. De l'autre côté, il y a l'amour du métier de la mode. Certains créateurs de mode ne font que de la mode européenne. Oui, mais c'est différent d'être créateur de mode africain et faire de la mode africaine. C'est tout à fait différent. Donc franchement, il y a cette grosse difficulté de prendre la mode comme un vecteur essentiel de l'économie des pays africains. Il n'y a pas beaucoup de focus sur la promotion des étoffes, la mode, les mannequins, les stylistes. Oui, mais comment aller en profondeur pour défendre la mode africaine? Le succès, c'est quand la presse s'intéresse à moi aussi. Ce succès, je l'ai eu en France. Je l'ai eu au Mali, chez moi. Je l'ai eu quand 5 pays sont venus, quand il y avait genre et développement en prélude au sommet Afrique-France. Ils sont venus faire mon interview dans ma nouvelle boutique à l'ACI, au siège de l'agence de cession immobilière, à l'ACI 2000 au Mali. Et franchement, la presse me donne du bonheur quand elle s'intéresse à moi. La mode africaine rame, parce que les créateurs ont la grosse tête. Les créateurs sont des artisans et des ouvriers. Mais les créateurs africains qui ne sont pas riches du tout, nous sommes tous pauvres, malheureusement ont la grosse tête et c'est la starmania qui est leur problème. Et je pense que nous avons ce gros problème d'ego et que le travail n'est pas notre gros problème. Je pense que l'Afrique ferait mieux de retourner à ses anciennes valeurs, les anciennes valeurs de travail. Mes projets, il y a cette nouvelle boutique que vous voyez, que j'ai implanté grâce aux mécènes. Il y a des mécènes qui m'ont aidé. Ce n'est pas pour faire de la publicité. S'il y a des secteurs qui doivent pas bénéficier de la publicité, c'est dommage. J'ai été aidée par 2 mécènes pour justement ouvrir cette boutique-là et essayer de faire l'éclosion, en quelque sorte, de cette mode tradie moderne dont je fais la promotion. Donc j'ai eu ce soutien-là et j'ai des projets de galerie. Une galerie qui pourrait représenter la mode et le monde de la décoration dans son ensemble. Comment décorer une chambre, comment faire son lit, comment décorer sa table, recevoir du monde. Une salle de bain doit avoir
des produits africains et des produits européens.